Shalom, shalom tout le monde. Nous sommes en train de dire shalom, shalom tout le monde. Notre joie est grande de nous retrouver encore aujourd'hui devant vous. En notre deuxième journée de séminaire qui a pour thème le jour de l'enlèvement. Hier, nous avions introduit ce message. Aujourd'hui, nous allons encore entrer dans la profondeur du message. Le jour de l'enlèvement. Frères bien-aimés, je vous aime beaucoup. C'est pourquoi je m'efforce, par la grâce de Dieu, de vous dire la vérité. Parce qu'avant le jour de l'enlèvement, ça devient de plus en plus rare de trouver quelqu'un qui se donne encore à dire la vérité, qui se donne la peine de dire la vérité. Le jour qui précède le jour de l'enlèvement, ça devient de plus en plus difficile d'écouter la vérité. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, il y a plusieurs prédicateurs, il y a plusieurs églises, il y a plusieurs communautés chrétiennes à travers le monde, mais il y a une rareté de prédicateurs qui prêchent la vérité, c'est-à-dire l'enseignement de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ nous a donné comme parole. Et moi, je ne vais pas me frapper la poitrine pour dire que c'est moi qui le fais. Moi aussi, je m'efforce à vous dire la vérité, rien que la vérité. Je ne suis pas encore arrivé, j'ai juste commencé à m'efforcer pour vous dire la vérité. Franchement, je ne suis pas encore arrivé. Je suis en train de me battre. Comme la Bible dit, efforcez-vous. Je suis en train de m'efforcer moi aussi pour ne dire que la vérité qui a franchi. Et notre thème, c'est le jour de l'enlèvement. Et hier, nous avions dit, tout ce que le diable et Satan fait dans le monde des ténèbres, avec ses acolytes, tout ce que le diable fait dans la magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie, dans toute sorte de satanisme, tout ce que le diable fait, il le fait par rapport à ces jours-là, les jours de l'enlèvement. La Bible nous dit ceci. Le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et par le temps, le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Apocalypse chapitre 12. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. C'est par rapport à quoi qu'il n'a pas beaucoup de temps? Mais c'est par rapport à l'enlèvement. Il s'arrange à ce qu'il y ait peu de gens possibles qui montent en ce jour de l'enlèvement. Et je vais vous dire la vérité. Moi, quand je lis la Bible par le Saint-Esprit, par rapport à l'enlèvement, j'ai toujours eu peur. Pas peur du genre pour que je rate l'enlèvement, mais j'ai toujours eu peur par rapport à l'église. Parce que moi, j'ai tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Et je sais que le Seigneur me donnera la grâce d'arriver jusqu'à la fin. Et je vais vous dire la vérité, j'ai peur par rapport à l'église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ nous a parlé de l'enlèvement en plusieurs paraboles dans la Bible. Et même avant même que le Seigneur puisse venir sur la terre, il a parlé de l'enlèvement en plusieurs formes. Lorsqu'on nous parle d'Adam et Ève, on a créé Ève quelque part. Et le Seigneur ramène Ève vers Adam. C'est aussi l'image de l'enlèvement. Ève comme église, Adam comme époux, comme Christ. On ramène Ève vers Adam et on réveille Adam. Déjà dans
quand nous voyons déjà dans le livre de Genèse, on nous parle beaucoup sur des images de l'enlèvement. Il y en a plusieurs dans la Bible. Lorsqu'on nous parle du serviteur d'Abraham qui est allé prendre une épouse pour Isaac, il a pris l'épouse, il vient avec l'épouse vers Isaac. C'est aussi l'image de l'enlèvement. Lorsqu'on nous parle de Noé, qui a construit l'arche, il a pris sa famille pour rentrer. Et ils sont montés en haut. Alléluia. Ils ont monté. L'eau a fait monter l'arche jusqu'au-dessus des montagnes. Et le salut était dans l'arche au-dessus des montagnes, dans les airs. C'est aussi l'image de l'enlèvement. C'est-à-dire, l'enlèvement est un seul jour. Mais le Seigneur a parlé de ça en plusieurs images. Même Lot, quand il est sorti de Sodome et Gomorrhe pour se sauver sur la montagne, c'est aussi l'image de l'enlèvement. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas manquer de choses à dire pour le jour de l'enlèvement. Parce que le Seigneur a parlé de ça dans plusieurs paraboles. Il a parlé de la parabole des 10 vierges. C'est l'image de l'enlèvement. Je vais vous épargner tout cela. Je vais aller dans le vif du sujet. Je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Au moment où nous sommes, le Seigneur nous a donné le jour de l'enlèvement, il n'a pas donné l'heure qui va revenir. Il n'a pas aussi donné le jour. Ça sera en quel mois, en quel jour du mois, en quelle année, il n'a rien dit. Il nous a seulement donné des signes. Il a dit, lorsque vous verrez ça arriver, sachez-le que vous vous approchez du jour de l'enlèvement. Et les signes que le Seigneur a donnés, tous ces signes, nous les voyons s'accomplir. Nous voyons tous ces signes s'accomplir. Hier, j'ai essayé de parler en bref quelques signes. Aujourd'hui, je vais entrer en profondeur. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, écoutez. Dans le livre de Matthieu chapitre 24, la Bible nous dit ceci. Je vais vous lire ça dans le puissant et merveilleux nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24, là où le Seigneur nous montre les signes de temps de la fin. Je vais vous le lire au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 24. Alléluia. Je commence au verset 4. Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Au verset 6, là où il y a le problème. Il dit, vous entendrez parler de guerre et de bruits de guerre. Alléluia. Amen. Car, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Verset 7, Matthieu, chapitre 24, verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Aujourd'hui encore, la terre a tremblé. En Turquie. Frères bien-aimés, qu'est-ce que nous voulons encore de plus? Tout ce que le Seigneur a dit, nous le voyons s'accomplir. Les signes qui nous montrent que le jour s'approche, le jour de l'enlèvement, le jour de l'avènement du Christ s'approche. Il dit, il y aura des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. Ça ne sera pas vraiment la profondeur de douleur, ça ne sera que le commencement de douleur. Parce qu'il y a encore plus de douleur pour les incrédules, pour les gens qui ne croient pas en Dieu, il y a encore plus de douleur. Mais lorsque nous voyons le tremblement de terre, le Seigneur nous dit, tout cela ne sera que le commencement de douleur. Quand vous lisez la Bible, il faut vraiment lire avec les yeux ouverts et
par le Saint-Esprit les commencements de douleur. Mais il faut voir ce que les gens ont vécu. Je vais d'abord vous commenter ces quelques versets que j'ai donnés. Vous savez, le diable est animé d'une grande colère, comme le dit l'Apocalypse chapitre 12. Et dans la colère du diable, il déclenche tout ce que nous voyons là, des guerres. Ce n'est pas Dieu qui déclenche des guerres là pour tuer les gens. Ce n'est pas Dieu qui déclenche des tremblements de terre pour tuer les gens. Ce sont des choses qui sont déclenchées par le diable. Et le diable déclenche ça parce qu'il sait qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Parce que quand la terre tremble, il y a des gens qui meurent. Il y en a plus de 41 000 en Syrie et en Turquie. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui sont devenus malades, handicapés, à partir de ce tremblement de terre. Il y en a des femmes qui ont perdu leur mari et sont devenues veuves. Il y en a des enfants qui ont perdu leurs parents, ils sont devenus orphelins. Mon frère, ma soeur, il y en a aussi qui ne sont pas morts, mais qui ont des problèmes psychiques, des douleurs, des chocs, des troubles au niveau de leur intérieur. Mais le diable lance toutes ces choses-là, des guerres, des soulèvements, des tremblements de terre. Une nation s'élève contre une autre nation. Mais pourquoi il le fait? Écoutez-moi très bien. Tout ce que le diable fait, il le fait toujours par rapport au jour de l'enlèvement. Et les gens qui n'ont pas Jésus-Christ, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, ceux qui sont en train d'endurcir leur cœur, malgré qu'on leur présente l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour qu'ils puissent se repentir et accepter le Seigneur, ils ont refusé jusqu'aujourd'hui. Et toutes ces catastrophes, quand ça arrive, tu es mort dans le péché et tu es perdu pour l'éternité. Et je vous dis la vérité que le diable, tout ce qu'il fait là, il le fait par rapport au jour de l'enlèvement. Il veut commencer à éliminer un certain nombre de gens qui refusent de donner leur vie à Christ, qui refusent de se repentir, de se convertir, qui refusent d'accepter Jésus-Christ dans leur vie. Et quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des guerres, des bombes, quand il y a des soulèvements, quand il y a des nations qui s'élèvent contre d'autres nations, comme nous voyons à URSS qui s'élève, la Russie qui s'élève contre l'Ukraine, les immeubles sont en train de tomber, il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais à ce moment-là, le diable est en train de gagner les âmes qui sont morts dans le péché. Une fois mort dans le péché, on est perdu pour l'éternité. Et pourquoi le diable le fait? Il le fait toujours par rapport au jour de l'enlèvement. Parce que lorsque un chrétien meurt dans la sainteté, mais il n'est pas perdu. Parce que le jour de l'enlèvement, nous avions lu hier, les morts en Christ vont ressusciter avec le corps de gloire pour monter. Mais quand il y a des guerres, il y a des soulèvements, il y a des tremblements de terre, il y a des nations qui s'élèvent contre d'autres nations, des royaumes qui s'élèvent contre d'autres royaumes, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont mourir dans le péché. Voilà pourquoi ce que j'avais dit. Vous savez, toutes ces guerres que nous voyons à travers le monde, ça commence par des réunions sataniques. Il y a d'abord des réunions sataniques qui se font dans le monde des ténèbres. Nous allons déclencher une guerre dans tel coin. Nous allons déclencher un tremblement de terre dans tel coin. Nous allons déclencher un soulèvement dans tel coin. Ce n'est pas des choses qui arrivent par hasard. C'est prémédité par Satan et ses acolytes. Dans le but d'abord de gagner les âmes qui ne sont pas converties. Et pour que le jour de l'enlèvement, ces gens-là soient disqualifiés. Puisqu'ils sont morts dans le péché, ils sont disqualifiés, ils ne seront pas ressuscités le jour de l'enlèvement pour monter. Voilà pourquoi j'avais dit hier, nous, enfants de Dieu, nous devons également entrer dans la bataille. Le diable fait des réunions avec ses acolytes pour gagner les âmes, récupérer les âmes non converties. Nous également, nous devons faire des réunions de réveil avec le Seigneur, le Saint-Esprit,
pour recevoir des directives et commencer à évangéliser, à gagner les âmes, et à crier dans les rues, à entrer de porte à porte, à crier dans le bus, à crier dans le métro, à crier dans le marché, dire aux gens de se repentir parce que Jésus-Christ revient bientôt. Imaginez un peu que nous, tous les disciples de Jésus-Christ du monde entier, nous nous réunissons en prière avec le Seigneur, chacun dans son pays, chacun dans sa maison, écouter Dieu et prendre sa Bible pour aller évangéliser. Mon frère, si nous le faisons, nous tous, nous gagnerons plus des âmes que ce que le diable est en train de gagner par ces catastrophes. Nous avons la responsabilité. Nous ne pouvons pas seulement regarder le diable déclencher des guerres, déclencher des tremblements de terre, déclencher des tsunamis et récupérer les âmes non converties. Mais nous, aux autres, nous avons la responsabilité d'aller présenter Jésus-Christ à ces âmes-là, avant même que le diable ne vienne les récupérer. Que Dieu nous fasse grâce. Les jours de l'enlèvement arrivent. Avant le jour de l'enlèvement, le diable déclenche les catastrophes pour gagner les âmes. Non seulement il va gagner les âmes, il va gagner également le sang. Parce que dans le monde des ténèbres, il travaille avec du sang. Le sang qui va couler, il va gagner. Il va non seulement gagner le sang et les âmes en enfer, il va également détruire les vies. Il y a des gens qui sont détruits depuis. Il y en a qui se disent même, je ne peux plus prier. Comment Dieu a pu permettre que mon père, ma mère, toute ma famille puisse mourir et que je puisse rester seul? Comment Dieu peut permettre que ma femme puisse mourir? Nous sommes à peine mariés. Et ces chocs-là, beaucoup, peut-être ne vont plus prier. Mais nous avons la responsabilité. Les gens là qui vont refuser de prier parce qu'il y a des catastrophes, ils vont se faire doublement le mal. Parce que tu refuses le Seigneur et quand tu vas mourir finalement, ou quand le Seigneur va revenir pour chercher les hommes de la terre qui se sont réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, tu vas encore rester souffrir les choses qui vont se passer après l'enlèvement. Je ne parlerai pas de ça aujourd'hui. Les difficultés, les grandes souffrances, la grande tribulation qui va prendre place après l'enlèvement. Tu refuses d'accepter Christ, tu n'as pas gagné parce que la souffrance que tu es en train d'endurer maintenant, c'est encore le début. La Bible dit, tout cela ne sera que le commencement de douleur. Il y en a encore plus de douleurs qui arrivent lorsque l'enlèvement va se passer. L'église sera enlevée, les véritables chrétiens ne seront plus là, le temps de la grâce va s'arrêter et le diable va entrer en action pour travailler pleinement et pour détruire les habitants de la terre. Aujourd'hui, je n'explique pas encore, après l'enlèvement, le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, je vais expliquer que le diable, il déclenche ces guerres, ces tremblements de terre pour récupérer les âmes. Non seulement il récupère les âmes des inconvertis, c'est également pour persécuter et troubler les véritables enfants de Dieu, les véritables disciples de Jésus-Christ. Parce que lorsqu'un immeuble s'écroule, même si le chrétien meurt ou il ne meurt pas, mais il sera quand même troublé aussi. Il va dormir à la belle étoile. Et quelqu'un qui vit en communion avec le Saint-Esprit, lorsque la souffrance va s'augmenter, vous connaissez la souffrance, dans la souffrance, il y a beaucoup de gens qui cèdent. Dans la souffrance, il y a beaucoup de gens qui baissent le bras, qui ne persévèrent plus. Mais je suis en train de dire aux chrétiens qui nous écoutent maintenant, peut-être tu te retrouves là où il y a des guerres. Peut-être tu te retrouves là où il y a des tremblements de terre. Peut-être tu te retrouves même pas là où il y a des guerres et tremblements de terre, mais tu te retrouves en train de souffrir parce que tu as accepté de rester du côté de la vérité. Effectivement, parce que la Bible dit, ceux qui veulent suivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés.
Mais même si tu es persécuté à cause de ta foi, persévère. Persévère. Les jours de notre délivrance arrivent. Les jours de l'enlèvement arrivent. Où nous irons dans la joie, dans la paix, avec le Seigneur. Là-bas, il n'y aura plus de maladies. Là-bas, il y aura plus de persécution. Là-bas, la Bible dit, il essuiera nos larmes. Là-bas, nous chanterons Alléluia. Nous chanterons Alléluia. Nous chanterons Alléluia. Nous serons dans la joie. Persévérons. Parce que les jours de l'enlèvement arrivent. Tous les signes nous voyons s'accomplir. Et le diable ne va pas seulement envoyer des tremblements de terre, de guerre pour que les gens soient gagnés, les non-croyants. Et dans le livre de Matthieu, toujours chapitre 24, on nous dit ceci. On nous dit ceci. Je vais pas tout lire aujourd'hui. Je vais lire au fur et à mesure jusqu'à dimanche. Je vais tout décortiquer. Mais aujourd'hui, je vais épingler un certain nombre de choses. Écoutez ce que je vais dire. Matthieu chapitre 24, au 10e verset. 10e et 11e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 24, 10 à 11. Alors aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire Alléluia. Amen. Au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Mon frère, ma soeur, autre chose que le diable lance à ce moment avant l'enlèvement, avant les jours de l'enlèvement, il va lancer plusieurs faux prophètes. Quand on parle de plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils viendront pour séduire beaucoup de gens. Les faux prophètes, vous voyez, quand vous voyez une église où il y a un faux prophète, vous allez voir beaucoup de gens qui n'aiment pas prier, qui n'aiment pas jeûner, qui n'aiment pas chercher Dieu à genoux. Ils vont venir beaucoup pour qu'on lui dise seulement, pour qu'on leur dise seulement une chose que moi le prophète je vois. Est-ce que nous sommes encore au temps où le prophète va voir quelque chose pour moi? Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans ta maison, tu te mets à genoux, tu pries Dieu dans la vérité, le Seigneur est capable de te parler ce que tu cherches chez le prophète là. Parce que nous sommes plus comme au temps de Moïse où le peuple doit aller vers un prophète pour écouter Dieu. Il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et il a dit, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. La Bible dit, plusieurs faux prophètes. Qui va envoyer les faux prophètes? C'est le diable. Un moyen d'attaquer des frères et sœurs en Christ. Un moyen d'attaquer également les païens. Vous savez, il y a d'autres païens qui prennent la décision de chercher Dieu. Moi, j'ai vu beaucoup de païens qui disent non, je décide maintenant, je dois chercher Dieu. Et le diable envoie beaucoup de faux prophètes pour que les païens qui décident de quitter la voie du diable, la voie du péché, pour suivre Dieu, qu'ils aillent toucher un faux prophète quelque part. Vous verrez quelqu'un qui décide de suivre Dieu, mais il tombe sur un faux. Mais non seulement les païens qui veulent se repentir pour tomber vers le faux prophète, mais aussi certains chrétiens qui ne comprennent pas que nous sommes déjà au temps de la grâce où le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Tu te mets à genoux dans ta maison, Dieu peut t'ouvrir les oreilles, écouter sa voix, il peut t'ouvrir les yeux pour voir des choses qui se passent là-bas.
tu peux écouter la parole, la voix de Dieu t'orientant à ce qu'il veut que tu fasses. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que nous sommes déjà à ce temps-là. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de courir derrière les hommes de Dieu. Ils sont en train de courir derrière les prophètes. Moi, je ne suis pas contre les prophètes. Mais je suis en train de parler des faux prophètes. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux dans ces temps. La Bible dit, dans Matthieu, chapitre 24, au verset 11, plusieurs faux prophètes. On parle de plusieurs. Faux prophètes s'élèveront. Qui va les envoyer? C'est le diable. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront séduits, païens comme chrétiens. J'étais en train de prier ici en ligne avec une sœur qui habitait en Grèce. Et cette sœur-là était une sœur très gentille, je l'aimais beaucoup. Elle m'appelait pour les délivrances, on priait, on donnait, elle m'appelait beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé un jour? Un faux prophète est sorti en Afrique. Il lui a dit, il faut qu'il quitte l'Europe, qu'il prenne sa famille et tout ce qu'il vende tout ce qu'il a, parce que Dieu l'aurait dit qu'il faut qu'elle rentre en Afrique. Moi, je ne suis pas contre les prophéties qui disent aux gens de rentrer en Afrique. Moi, je ne suis pas contre ça. Mais il faut que ça soit réellement Dieu. Il faut que toi-même aussi tu puisses prier pour recevoir les confirmations que c'est Dieu qui veut que tu rentres. Moi, je connais quelque chose que je suis en train de vous dire. Et la sœur est rentrée et elle souffre amèrement. On m'a appelé un jour pour dire, les enfants sont devenus, je sais comment. J'étais un jour en train de marcher, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Elle m'a même pas appelé pour me dire, pasteur, je suis convaincu de rentrer en Afrique. Rien. Elle savait que si elle m'appelle, je vais dire, non, ma soeur, il ne faut pas y aller. Mon frère, il y a tellement de faux prophètes. Celui que tu suis souvent là. Avant de dormir, il faut que tu suives ces prophètes-là. Tu prends beaucoup d'argent pour envoyer à ce prophète-là qu'il voie pour toi quelque chose. Mais pourquoi tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Mais pourquoi tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Mais pourquoi tu ne peux pas te mettre à genoux toi-même? Parce qu'il y a tellement plusieurs faux prophètes, tu tomberas certainement sur un faux. Un jour, j'étais avec un de mes enfants spirituels. Il avait beaucoup de prophètes. Il appelle un prophète à gauche. Il appelait un prophète à droite. Il appelait un prophète à gauche. Moi, il m'est venu me dire, moi, j'ai autant de prophètes. Je lui ai regardé, mon fils. Tu veux que je te dise la vérité? Il m'a dit, dis-moi, pasteur. Je lui ai dit, connaître beaucoup de prophètes, ce n'est pas une bénédiction. Ce frère était fâché. Moi, je lui ai dit, connaître beaucoup de prophètes dans la vie, ce n'est pas une bénédiction. Il a tellement fâché, alors je n'ai plus continué même mon discours. Moi, je dis, mais si tu ne comprends pas ça aujourd'hui, un jour, tu comprendras. Et quelques mois après, il m'appelle au téléphone, pasteur, vous êtes où? Je veux parler avec vous. Alors, je dis, bon, ça va, je suis quelqu'un. Il est venu me voir. Il dit, pasteur, aujourd'hui, je te donne raison. Alors, je dis, pourquoi? Tu sais, le jour où tu es venu chez moi à la maison, tu m'as dit, pasteur, connaître beaucoup de prophètes dans la vie, c'est pas une bénédiction. Parce que tu tomberais certainement sur le faux. Peut-être les 10 prophètes que tu connais, il y a seulement peut-être 2 qui sont les vrais. Les 8 là, de faux. Il y a plusieurs faux prophètes avant le jour de l'enlèvement. Et il y a aussi de vrais prophètes. Si tu rencontres un vrai prophète de l'Éternel, pour qu'il prie pour toi, ce n'est pas un problème. Mais il faut qu'il soit un vrai. Ils sont peu nombreux, les vrais. Les vrais, peut-être, ils ne sont même pas connus. Les vrais prophètes. Même pas connus. Tous ces grands prophètes que vous voyez à travers le monde, là, si vous creusez, vous remarquerez qu'ils ne prêchent pas la vérité. Il ne faut pas suivre le prophète par rapport à ce qu'il est en train de prophétiser.
je vois la couleur de tes chaussettes, je vois le numéro de ton téléphone. Je ne parle pas de ça. Le message qu'il donne, est-ce que c'est la doctrine de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il enseigne comme message? Est-ce que c'est conforme à l'enseignement de Christ? Est-ce que ce n'est pas l'enseignement des démons? Parce que la Bible nous parle de l'enseignement des démons avant l'enlèvement. Si l'enseignement qu'il donne, ce n'est pas l'enseignement de Jésus-Christ, tout ce qu'il dit là, c'est la fausseté. Lui-même aussi est un faux. Mon frère, le véritable serviteur n'est pas reconnu par le miracle qu'il fait, par les prophéties qu'il donne. Non, non. Le véritable serviteur est reconnu par le message qu'il donne. Est-ce que c'est conforme à ce que Jésus-Christ a dit aux apôtres? C'est conforme à ce que les apôtres ont laissé à l'église? Si c'est pas conforme, ça c'est autre chose. Ça, ce sont les doctrines des démons. Mon frère, ma soeur, la Bible dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Quand on dit faux prophète, c'est pas seulement le prophète, ça peut aussi être un évangéliste, mais qui a l'esprit de faux prophète. Ça peut aussi être un pasteur qui a l'esprit de faux prophète. Ça peut aussi être un docteur qui a l'esprit de faux prophète. Ça peut aussi être un apôtre qui a l'esprit de faux prophète. L'esprit de la séduction. Mon frère, moi je lis la Bible, il y a un verset qui me fait toujours peur quand je lis. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, Matthieu chapitre 22 verset 14. Dernière phrase. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et celui qui dit ça, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce qui fait que, au départ, il y ait beaucoup d'appelés, et au final, peu d'élus? Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'il y ait seulement peu d'élus au final? Non. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y ait peu d'élus. Mais parce que la volonté de Dieu est que tous arrivent à la repentance, qu'ils soient sauvés. La volonté de Dieu, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu ne tarde pas pour l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Voilà la volonté de Dieu. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance pour être sauvés. Sa volonté est qu'aucun périsse. Mais si au final il y a peu d'élus, c'est parce que le diable, dans ces temps de la fin, dans ces jours qui précèdent le jour de l'enlèvement, il a tellement mis de pièges, de systèmes établis sataniques, qui empêchent aux gens de suivre la vérité. Et le système du diable a tellement entraîné beaucoup de serviteurs. Les systèmes des faux prophètes ont tellement entraîné beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont derrière le système des faux prophètes, sont séduits par ce système-là. Et du coup, on se retrouve dans les églises, à travers le monde, très peu de gens qui sont restés du côté de la vérité. On se retrouve avec plusieurs faux prophètes. Et qui donnent les messages, qui ne préparent pas les gens à l'enlèvement, qui donnent le message, qui ne séparent pas le frère et ses sœurs en Christ des iniquités, qui donnent le message qui tourne les regards du peuple sur les choses de la terre. Or, la Bible nous dit ceci: affectionnez-vous aux choses d'en haut, aux choses d'en haut. Nous, enfants de Dieu, qui doivent hériter la vie éternelle, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Mais les faux prophètes, dans la séduction, ils présentent les choses de la terre. Ils sont tellement nombreux que le véritable serviteur de Dieu. Et ils crient, ils ont des avions, ils prient les stades pleins. Il y a un que je connais en Afrique, il prend le micro dans un stade, il dit, la masturbation, ce n'est pas un péché. Et ses disciples commencent à se masturber. Je vis encore un aux États-Unis qui a dit se faire tatouer, ce n'est pas un péché. Vous exagérez. Moi-même, je vais me faire tatouer. Tout le stade a crié Amen, Amen. Ils exagèrent avec leur sanctification. Mais quand il met ses affiches pour faire
une activité stade plein. Voilà le message qu'il nous donne. Et nous chassons les démons qui sont venus dans la vie des gens par la masturbation, qui sont venus dans la vie des gens par les tatouages. Et ils disent, tout un stade, vous pouvez vous tatouer. Et ces livres sont vendus même. Mais peut-être dans ta maison, tu as aussi les livres de ces gens-là. Et tu gardes ça dans ta maison. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu est que nous puissions arriver à la repentance pour être sauvés. Si, au départ, il y a beaucoup d'appelés, et au final, peu d'élus, parce que le diable, avant le jour de l'enlèvement, a établi des systèmes sataniques de telle sorte que, si tu veux rester du côté de la vérité, tu te trouves toi-même ridicule. Parce que tout le monde est parti. Tout le monde prêche d'une certaine manière. Nous sommes comme au temps de Michée, du prophète Michée. Les prophètes sont allés prophétiser du bien pour le roi. Tout le monde a prophétisé du bien. Alors que ce n'était pas le message de Dieu. On est venu trouver Michée. Même c'est lui-même qu'on a envoyé pour venir parler à Michée. Il dit, Michée, viens prophétiser comme nous. Parce que tous les prophètes d'un commun accord ont prophétisé de telle manière. Viens que ta prophétie soit aussi comme. Mon frère, dans ce temps de la fin, c'est ce qui arrive. C'est comme une insécurité de prophétiser contrairement, de donner un message contraire à tout le monde. Tu te dis, oh, mais on va me regarder d'un certain œil. On va me traiter de tous les qualificatifs. Effectivement, on va te coller des noms. Nous autres, on nous a collé des noms. Tout simplement parce que nous avons pris la décision de prêcher la repentance telle que c'est écrit dans la Bible. Mais il s'est avéré que beaucoup de gens ne prêchent pas ça. Beaucoup de gens ne veulent pas prêcher ça. Et finalement, tu te retrouves seul. Dans ton coin. Effectivement, je ne suis pas seul. Il y a encore 7000 à travers le monde qui prêchent aussi la vérité, qui n'ont pas fléchi les genoux. Il y en a encore dans le monde entier. Quand Élie a dit, je suis resté seul, parce que dans sa contrée, il était seul, mais il n'était pas seul. Même toi, dans ton pays, dans ta famille, dans ton église, peut-être tu es le seul qui prêche la sainte doctrine, le seul qui obéit à la sainte doctrine. Ne te décourage pas, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Ils sont quelque part, qui prient avec toi dans la même doctrine, qui prient avec toi dans la sanctification totale. Ils existent quelque part. Mais il faut simplement persévérer. Encore un peu de temps. Le Seigneur reviendra nous chercher. C'est Jésus que nous avons vu, que les apôtres ont vu monter. La Bible dit, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il est monté devant les apôtres. Il les regardait en haut. Et un ange est sorti pour dire, c'est Jésus que vous avez vu monter au ciel, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter. Jésus-Christ reviendra bientôt nous chercher. Et le jour qu'il reviendra nous chercher, on appelle ça l'avènement du Seigneur. On appelle ça l'enlèvement de l'Église. Il viendra nous chercher, pas n'importe qui. Il viendra nous chercher, nous les serviteurs, nous les frères et sœurs en Christ, qui sommes sanctifiés. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mon frère, demain je vais vous parler encore de beaucoup de choses demain. Mais aujourd'hui, je vais simplement te dire, le Seigneur ne veut pas qu'il y ait peu d'élus. Mais ce sont des systèmes, des signes de temps de la fin, que le diable a mis en place et qui séduit les gens. Mais même les véritables enfants de Dieu sont séduits. Il y a des enfants, quand le Seigneur m'a révélé que nous devons nous repentir, que nous devons nous sanctifier, j'avais beaucoup de gens à travers le monde. Mais un jour, j'étais surpris de voir même les gens qui étaient totalement convaincus que nous devons nous repentir, nous sanctifier. Oh non, j'avais un prophète qui m'a dit,
pasteur bienvenu, Dieu ne regarde pas tout ce que tu enseignes là, Dieu regarde seulement le cœur. Je dis, mais toi aussi, et puis convaincu vraiment par le prophète. Dieu regarde seulement le cœur, il ne regarde pas ce que tu as dit. Et puis la personne change totalement. Il rentre dans ses vomissures. Mais je vais vous dire la vérité. Le diable est en train de travailler pour disqualifier un certain nombre de gens. Et je prie que ça ne soit pas toi au nom de Jésus-Christ. Je prie que toi qui m'écoutes aujourd'hui, et tu m'écouteras demain, après-demain, jusqu'à dimanche, que la parole que tu vas écouter arrache ton cœur de toute distraction, arrache ton cœur de tout système établi par l'ennemi Satan pour te disqualifier le jour de l'enlèvement. Je prie Dieu que la véritable parole, la véritable doctrine soit ancrée dans ton cœur, que tu ne bouges pas, que tu aimes le Seigneur tel qu'il s'est révélé à toi. Que rien ne vienne te séparer de l'amour de Dieu. Que la mort ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Que la vie ne se sépare pas de l'amour de Dieu. Que même l'abondance, même la disette, que tu sois cramponné, enraciné dans la doctrine de Christ, que les faux docteurs, les faux prophètes ne viennent pas te séduire. C'est pourquoi nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole nuit et jour et agir fidèlement selon la parole. Parce que le faux prophète viendra avec la fausse parole. Il viendra avec le faux enseignement. Pour séduire. La Bible dit, ils séduiront beaucoup de gens. Je prie que ça ne soit pas toi. Même si la séduction avait déjà pris place pour te disqualifier du jour de l'enlèvement, je prie que cette séduction te lâche au nom de Jésus-Christ. Le faux prophète est là. Les faux prophètes sont là. Envoyés par l'ennemi Satan pour séduire. Je suis en train de déclarer que toi, tu ne seras pas séduit. Je déclare encore, tu ne seras pas séduit. Je déclare encore, tu ne seras pas séduit. Je déclare encore tous ces systèmes établis par l'ennemi pour te disqualifier le jour de l'enlèvement. Tu ne seras pas disqualifié. Garde la parole. N'aie pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Même si le monde entier suit les faux prophètes, toi reste du côté de la vérité. Toi reste du côté de l'évangile de Christ. Même si c'est devenu impopulaire, la parole de Jésus-Christ, effectivement, ça devient impopulaire, la parole, la véritable parole de Jésus-Christ, dans ces temps de la fin, ça devient impopulaire. Tu ouvres les réseaux sociaux, tu n'écouteras pas ça. Tu vas à la télévision, tu n'écouteras pas ça. Tu écouteras les doctrines des démons. Et puis ça attire beaucoup de gens, ça séduit beaucoup de gens. Demain, si Dieu me fait grâce, je vais vous expliquer les doctrines des démons qui précèdent l'enlèvement. Parce que lui-même, Jésus-Christ a écrit ça. Dans Apocalypse chapitre 2, chapitre 3, il a parlé des doctrines des démons. Je vais vous donner 7 doctrines que le Seigneur Jésus-Christ a parlé, que le diable a lancé. 7. Je vais vous donner 7 doctrines. 6 ou 7. A lancé dans ce temps-ci, le temps qui précède l'enlèvement. Et ces doctrines-là sont installées dans les églises, véhiculées par le faux prophète pour séduire. Et c'est ça qui va faire que, au final, malgré qu'au départ, il y avait beaucoup d'appelés, qu'au final, on se retrouve avec peu d'élus. Peu d'élus. Je suis en train de prier Dieu qu'il nous fasse grâce, moi et vous, que nous puissions garder la vérité que nous avons reçue de Christ. Parce que moi personnellement, j'ai quitté le christianisme moderne pour rentrer dans la sainte doctrine. Et j'ai beaucoup perdu. Hein. J'ai beaucoup perdu. J'ai perdu des amis, j'ai perdu des enfants qui étaient fidèles, des enfants qui m'appelaient à tout moment. Maintenant, je peux rester. Mais effectivement, Dieu m'a donné d'autres enfants. Il m'a donné d'autres enfants à travers le monde. Heureusement. Mais avant ça, j'ai fait 3 ans. Je pouvais rester comme ça, mon téléphone ne sonne pas du matin jusqu'au soir.
Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné les enfants à travers le monde. Des blancs, des noirs, des rouges, des jaunes, de toutes les nationalités. Qui se répandent par le message qu'ils suivent. Mais je suis en train de prier Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tu ne rates pas le jour de l'enlèvement. Parce que le jour de l'enlèvement, c'est un jour de gloire pour les véritables disciples. Ils seront dans la gloire. Ils seront dans la gloire. Dans la joie, dans l'allégresse. Parce que finalement, les souffrances seront restées. Finalement, les difficultés en bas, nous allons monter pour vivre avec le Seigneur. Mais ça ne sera pas seulement le jour de gloire. Ça sera également le jour de pleurs et de grincements de dents. Pour les païens qui n'ont pas connu Jésus-Christ, également pour les chrétiens qui ont reçu la parole, mais qui ont foulé aux pieds la parole de Dieu. Je vais clôturer par ici. Quand je parle de chrétiens qui ont reçu la parole, qui ont foulé ça aux pieds, je vois directement Lot, l'exemple de Lot. Lot qui vivait dans Sodome et Gomorrhe. Et c'est aussi l'image de l'enlèvement, Lot sorti de Sodome et Gomorrhe pour se sauver sur la montagne. Et l'ange de l'Éternel est venu dire à Lot, qu'as-tu ici? Femme, tes filles et tes gendres. Nous voulons consumer ces deux villes abominables par le feu. Toi, Lot, nous t'avons choisi pour être sauvé. Toi, ta femme, tes filles et tes gendres. La parole du ciel, la parole de Dieu a retenti dans les oreilles de Lot. Et Lot était sélectionné par la grâce. Et sa femme sélectionnée, ses filles sélectionnées, même ses gendres sélectionnés pour être sauvés, pour ne pas être consumés dans Sodome et Gomorrhe. Mais quand ils ont commencé, il a commencé à véhiculer cette parole. Les gendres d'abord, ils ont foulé aux pieds la parole. Ils ont désobéi à 100% à la parole. Ils n'ont même pas fait cas de ça. Il y a des gens qui étaient appelés au départ, qui ont reçu la parole, mais qui foulent aux pieds la grâce, qui foulent aux pieds la parole, qui désobéissent totalement à la parole. Et quand nous enseignons la repentance et la sanctification comme voulu par le ciel, le standard de la sanctification qu'il faut pour entrer au ciel, il y a des gens qui rejettent totalement, ils ne bougent même pas, ils rejettent totalement la parole. Mais c'est comme les gendres de l'autre. Ils ont rejeté. Mais il y a aussi certaines personnes, c'est comme la femme de l'autre. C'était un peu différent des gendres. La femme a reçu la parole. Elle a accepté. Elle n'a pas rejeté tout de suite. Elle a accepté la parole. Elle a même accepté de sortir avec l'autre vers la direction de la parole pour se sauver. Mais en sortant, il y avait une recommandation qui lui les a été donnée. Le Seigneur a dit, en sortant, ne vous arrêtez pas en chemin et ne regardez pas en arrière. Il fallait totalement obéir. Elle a accepté de sortir, mais arrivée quelque part, la Bible dit cette femme s'est arrêtée et elle a regardé en arrière. Elle aussi, c'est l'image des chrétiens qui obéissent partiellement à ce que Dieu donne comme message. On te parle de la sanctification totale. On te parle du dépouillement, de la repentance profonde. Tu obéis partiellement. Et l'autre partie, tu refuses d'obéir. Chez Dieu, l'obéissance partielle est une désobéissance totale. La femme a obéi quand il a accepté de sortir. Elle a fait de pas. Elle a voyagé avec l'autre. Arrivée quelque part, elle a regardé en arrière. Moi, j'aime beaucoup l'autre et ses filles. L'autre, il voit sa femme regarder en arrière. L'autre continue. Il dit, le salut est individuel, je continue. Et jusqu'à ce qu'il a eu la vie sauve. Mon frère, la Bible dit 2 personnes seront sur le même lit ce jour-là. L'une sera prise et l'autre laissée.
vous pouvez vous couvrir sous une même couette, mari et femme. L'enlèvement s'est fait, le mari s'en va, ou la femme s'en va, et l'autre reste. Et je me suis souvent posé la question, si c'est au moment de l'adoration, ça sera terrible. L'autre est parti, l'autre est resté. Je vais vous dire la vérité, Dieu est en train de nous interpeller. C'est le moment de nous préparer. C'est le moment d'obéir totalement à la parole. La femme de l'autre est restée. Des chrétiens qui refusent la parole, qui obéissent partiellement. Il est en train de trier des choses. Ça, il obéit. Ça, il ne va pas obéir. Nous devons totalement obéir à la parole, sur toute la ligne. Si je n'arrive pas à obéir, je demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, brise-moi, ou donne-moi la capacité d'obéir totalement, de persévérer totalement dans la vérité. Dieu dit, demandez, on vous donnera. Ne demandons pas seulement l'argent, demande la capacité d'obéir à la parole. Dieu te donnera. Mon frère, ma soeur, le diable a tellement investi dans le monde actuellement et que les systèmes sataniques bien installés, même dans certaines églises. Maintenant, c'est difficile. Il y a un frère qui m'a appelé aujourd'hui. Il a suivi mes témoignages et le Seigneur lui a aussi parlé que nous devons nous repentir totalement et nous devons nous sanctifier totalement. Et finalement, le frère, il a pris les révélations que Dieu lui a données. Il a pris aussi ce que Dieu mon témoignage, il est allé vers ses pasteurs. Il a expliqué à ses pasteurs, nous devons amener l'église dans la repentance, dans la sanctification, parce que le jour de l'enlèvement arrive bientôt. Nous devons préparer l'église. Les pasteurs ont fait des réunions, on l'a mis de côté. Mon frère, c'est difficile actuellement de prêcher la vérité. Ta communauté ne prêche pas la vérité. Ton église ne prêche pas la vérité. Ton pasteur ne prêche pas la vérité. Tu viens lui dire la vérité, il va commencer à te presser du haut de la chair. Il va commencer à te dire, nous ne voulons pas cette doctrine-là. Ce n'est pas la doctrine de notre église. Non. La doctrine de l'église, ce ne sauve pas. C'est la parole de Dieu qui sauve. Ce n'est pas la doctrine de ton église qui sauve. Ce n'est pas la doctrine de ton église qui ramène les gens le jour de l'enlèvement. C'est la parole de Dieu qui sauve. Amen. Et généralement, les doctrines de nos églises, nous taillons les doctrines de l'église à la taille des iniquités, à la mesure des iniquités. Nous, dans notre église, on n'accepte pas ça. Nous, dans notre église, on ne fait pas ça. Mais ça, c'est pas votre église. L'église, c'est l'église de Jésus-Christ. L'église est censée obéir à toute la Bible. Quand vous prenez ça, vous obéissez. Ça, vous n'obéissez pas. Mais ça, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. C'est la doctrine de notre église. La doctrine de notre église, c'est toute la Bible. Ce n'est pas ce que vous avez trié là. Si quelqu'un vient avec autre chose qui n'est pas parmi ces choses que vous avez triées dans votre doctrine de votre église, vous rejetez la personne. L'église de Jésus-Christ accepte toute la parole. Je suis en train de prier que les jours de l'enlèvement qui arrivent ne viennent dans le péché, ne prennent dans les iniquités, ne viennent pas te surprendre avec les fausses doctrines, ne viennent pas te surprendre dans les souffrances, ne viennent pas te surprendre dans le système satanique. Que tu te réveilles maintenant, que tu te relèves d'entre les morts et que tu rejoignes la véritable parole. Le Seigneur a mis sa parole dans nos bouches pour que nous puissions vous donner. Demain, nous allons continuer. Après-demain, nous allons continuer. Et jusqu'à dimanche, nous allons dénoncer les doctrines des démons et nous allons décortiquer la doctrine de Jésus-Christ qui sauve, qui purifie. Parce que les paroles de Christ, il y a dedans esprit et vie. Ça nous communique l'esprit et la vie de Christ. Mais la doctrine des démons nous met en communion avec des démons.
Que quelqu'un qui est en communion avec des démons, il ne sera pas enlevé. Le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Ce n'est pas toi qui le Seigneur reviendra chercher. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'aide à comprendre que dans ce temps de la paix, de la fin plutôt, il y a plusieurs faux prophètes avec le fausse prophétie, avec le faux message, avec le faux enseignement, avec le fausse doctrine des démons pour séduire et disqualifier. Il faut aussi vérifier là où tu manges, la parole que tu as l'habitude d'écouter. Est-ce la doctrine de Jésus-Christ ou c'est la doctrine des démons? Il faut vérifier à partir de maintenant. Il ne faut pas rester là en train de dormir et être surpris ces jours-là. Et quand l'église va monter, tu restes. Ces jours-là, il y en a des gens qui vont se rendre compte le jour de l'enlèvement que leur pasteur était agent de l'Antichrist. Je prie que tu ne te rendes pas compte le jour de l'enlèvement. Que tu te rendes compte maintenant ce qu'on te donne comme enseignement. Est-ce doctrine de Christ ou doctrine des démons? Si c'est la doctrine de Christ, ça te communique la vie de Christ, l'esprit de Christ. Mais si c'est la doctrine des démons, ça te met en communion avec les démons. Et les démons qui sont en communion avec toi, ils vont t'accompagner jusque dans le feu de l'enfer. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'ouvre les yeux, les oreilles, pour que tu comprennes ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen.